paracha, Yosef du coup est toujours en prison. Il a été envoyé en prison et malheureusement là il est toujours. Alors, dans la paracha de Miketz, Paro fait 2 rêves que seul Yosef pouvait traduire. Donc Yosef se fait convoquer par Paro. Donc Paro lui explique ses 2 rêves. Le premier rêve, c'était 7 grosses épis de blé qui étaient très grosses et 7 autres épis de blé qui étaient fines et moches. Et les 7 autres épis de blé fines et moches dévora les 7 grosses épis de blé. Le deuxième rêve était 7 belles vaches et grosses, et après 7 vaches minces et très moches dévora les vaches belles et grosses. Donc après ça, Yosef expliquera le rêve à Paro, et la traduction était que les 7 vaches et épis de blé grosses et belles voulait dire 7 ans d'abondance, et les 7 autres épis de blé moches et fines et les autres vaches moches fines voulait dire 7 ans de famille. Donc Yosef conseilla à Paro de faire 7 ans d'abondance et après de blé, et après pendant les 7 ans de famine ils vendèrent tout le blé. Donc après ça, Paro fait vice-roi Yosef d'Égypte, donc en dessous de Paro. Voilà. Donc un jour, quand ils vendèrent du blé, ses frères, ses 11 frères à Yosef descendèrent en Égypte pour aller récupérer du blé parce que leur père leur avait ordonné. Donc, à cause de la famille, du coup, il y en avait en Canaan et presque dans tout le sud. Et ben, les frères de Yosef ne reconnaissaient pas Yosef. Yosef, lui, les reconnaissa. Donc, il disait non, pourquoi vendre du blé à des inconnus qui viennent d'un endroit qu'on ne sait même pas. Donc il leur demanda combien de vous dans votre famille, et il leur répondra 12. Yosef ne comprenait pas parce que le 12e normalement c'était lui, mais du coup en quelque sorte ils étaient plus 12, ils étaient 11. Donc après ses frères lui disent il y a un petit chez nous, et nous sommes 11 venus pour récolter du blé. Donc Yosef, lui, étonné, dit qu'il prendra Shimon, il le mettra en prison, et tant qu'ils n'auront pas ramené le petit Binyamin, il délivrera pas Shimon. Donc, quand ils arrivent chez eux, il demandera à leur père pour prendre Binyamin. Mais leur père n'était pas d'accord parce que c'était son dernier fils, il ne voulait pas le perdre comme Yosef. Enfin, il croyait qu'il avait perdu. Et donc, Yehuda supplia son père de ramener Binyamin. Il lui dit je me porterai responsable s'il lui arrive un seul truc, je me mettrai à sa place. Donc la suite sera la semaine prochaine dans la prochaine paracha.
Donc je vous dis Shabbat Shalom et au revoir.